Comme l'a dit Madame Mélier, bon nombre de forestiers sont aujourd'hui mobilisés sur les dossiers de renouvellement du plan de relance. L'enjeu est très important pour l'ensemble de l'amont de la filière. Les 200 millions d'euros qui sont alloués doivent être utilement et efficacement dépensés pour adapter une petite partie de la forêt aux conditions climatiques de demain. L'une des voies de cette adaptation est l'implantation d'essences ou de provenances plus résistantes aux conditions futures. Une fois ce challenge de très courte durée réussi, il faudra que ces efforts se poursuivent pendant de nombreuses années, comme l'avait indiqué Madame Catelot lors de son rapport qu'elle a remis au gouvernement. Pour nous, le défi est immense et nous avons très peu de temps pour le relever. C'est pourquoi il est crucial que toute la filière s'organise, depuis le repérage des peuplements à récolter à la mise en terre des petits plants. Sans oublier, soyons fous, l'équilibre sylvocynégétique. Et comme l'expérimentation sur de nouvelles essences est autorisée sous certaines conditions, ce séminaire à distance tombe à pic. Pour en arriver là, la recherche et développement, les gestionnaires, l'enseignement sont tous unis pour coordonner la réflexion au sein du RMTA Force. Plusieurs projets ont été financés dans ce cadre. En décembre 2017, une lettre du ministère nous annonce que le projet Espérance est lauréat à l'appel à projets du Fonds stratégique Forêt-Bois. Quelle joie de pouvoir mener à bien ce projet ambitieux. Déception de le voir amputé de nombreuses actions. Mais avec un tel acronyme, pas question de baisser les bras. Pendant 3 ans, les partenaires de ce projet se sont concertés pour concevoir les fondements d'un réseau multipartenarial d'évolution de ressources génétiques forestières pour le futur. Il a été monté au sein du RMTA Force pour répondre à 3 enjeux de taille. Identifier des territoires en enjeu de production forestiers susceptibles d'être impactés par les changements climatiques et pour lesquels il est utile de trouver des alternatives aux essences en place. Proposer des listes d'essences de provenance ponctuellement intéressantes, potentiellement intéressantes pour l'avenir, à expérimenter en s'appuyant sur nos connaissances acquises ou en cours d'acquisition. Mettre à disposition des protocoles d'évaluation à utiliser par tous sans modération. Concevoir un accord de consortium pour travailler sur ces questions dans la durée et rédiger un cahier des charges d'une plateforme d'échange. Un tel support regroupera toutes les informations liées à ces expérimentations, fédérera les actions menées sur ce thème et permettra une mise à disposition plus rapide des résultats, de recommandations et d'outils pratiques en lien avec d'autres projets. Ce séminaire de restitution se veut également didactique, en répondant à certaines questions d'associations et de nos concitoyens sur l'enjeu de préservation de notre patrimoine génétique forestier. Aforce souhaite que l'ensemble de ces travaux sur l'expérimentation de nouvelles essences puissent bénéficier d'un cadre pour avancer efficacement et être à même de proposer des solutions adaptées localement à l'urgence de la situation. Elle nécessite de regrouper nos moyens pour construire la forêt de demain. Espérance est une brique indispensable à ce travail. Et pour cela, je remercie vraiment toutes les équipes de l'IEFC, INRA et FCBA, l'ONF et le CNPF, qui ont permis la réussite de ce projet sous la responsabilité de 3 animateurs, Brigitte Muche, Céline Perrier et Eric Payassa. Je remercie également les financeurs d'Aforce, le ministère de l'Agriculture et France Bois Forêt, et puis plus spécifiquement aujourd'hui le ministère de l'Agriculture qui a permis le financement de ce projet. Travaillons ensemble et nous serons alors pleins d'espérance pour l'avenir de nos belles forêts. Merci.